Salut tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Alors le thème de cette vidéo, ça sera comment bien choisir son thérapeute, son médium, son coach de vie, son coach en développement personnel, son coach en développement spirituel et tout ce qui va avec en fait. Moi, je reviens là-dessus parce que... Enfin, je reviens là-dessus. C'est quelque chose qui est déjà là depuis un certain temps et à chaque fois, je me dis non, Sophia, fais pas de vidéo là-dessus, ça va attirer les foudres. Et en fait, non, bah, je dois le faire, là, je suis arrivée au bout du bout. Et d'ailleurs, c'est grâce à une personne du groupe que je remercie, qui hier soir m'a fait un message très très long en expliquant qu'elle était partie voir donc un magnétiseur, une médium qui lui a fait un soin de je sais pas combien d'heures, blablabla, blablabla, blablabla. Donc moi je suis super contente quand on me fait des retours, de voir les personnes qui vont mieux, qui font les choses pour aller mieux au quotidien, tout ça c'est super. Maintenant, je voudrais juste vous mettre en garde. En garde pourquoi? Parce que à partir du moment où vous choisissez un thérapeute, bon alors je vais appeler ça un thérapeute parce que voilà, ça globalise le tout. Donc, quand vous choisissez un thérapeute, que ce soit pour un soin, pour une guidance, donc un médium pour une guidance, que vous choisissez quelqu'un en développement personnel, que vous choisissez quelqu'un en développement spirituel, avant de choisir votre thérapeute, il faut bien regarder ce que cette personne a à vous proposer. Et si réellement vous êtes guidé vers cette personne, donc vous pouvez y aller sans problème, sans crainte et lui faire totalement confiance. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir et un thérapeute, et un médium, et un magnétiseur, et un bidule, et un machin, et un gna, tout en même temps. C'est impossible. C'est pas possible. Ça veut dire que bien sûr, ouais, ça va vous faire du bien, mais ça va aussi tout vous mélanger. Voilà. À partir du moment où vous choisissez quelqu'un pour travailler, pour aller mieux au quotidien, il faut être avec cette personne et aller vers cette personne et faire tout le travail avec. Alors, je ne suis pas en train de faire ma pub, parce que c'est ça, vous pouvez vous dire aussi, elle fait sa pub, machin, voilà. J'en ai rien à foutre de toute façon. C'est pas ça du tout, moi c'est juste pour vous dire, attention à ce que vous faites, à qui vous choisissez, et ne vous éparpillez pas. Parce que vous allez prendre plusieurs personnes qui vont vous dire des choses totalement différentes. Alors peut-être elles sont dans le juste, toutes ces personnes-là que vous allez voir et qui vont vous dire des choses différentes et tout ça. Ça, c'est clair, elles sont dans le juste. Mais c'est des choses que vous avez à régler et il y a un ordre. Il y a un ordre. Si vous allez voir plusieurs thérapeutes et que toutes ces personnes-là vous conseillent sur une problématique différente à chaque fois, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que vous n'allez pas savoir par où commencer. Voilà. Après, moi, c'est mon point de vue. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est comme, je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous avez une boîte de bonbons, vous achetez une boîte de bonbons, vous aimez tous les bonbons qui sont dedans. Bon, peut-être un ou deux que vous n'aimez pas, mais c'est pas grave, vous les laissez pour les enfants, les invités, peu importe. Mais vous allez prendre un bonbon un par un, voire deux, comme ça, pour mélanger les goûts. Mais vous n'allez pas prendre la boîte de bonbons parce que vous les aimez tous et poum, les mettre dans la bouche tous en même temps. Non, vous allez les mettre dans votre bouche un par un et les déguster, etc. Et voilà. Un autre exemple tout con, quand vous choisissez votre mec, votre mari, votre femme, enfin bref, quand vous choisissez la personne avec laquelle vous allez vivre, vous la choisissez, vous faites ce qu'il y a à faire avec elle. Pourtant, il y en a plein autour. Vous n'allez pas être avec quelqu'un et aller prendre quelqu'un d'autre juste pour goûter, etc. Bon, il y en a qui le font, mais quand on est honnête, etc., et quand on est vrai et sincère avec soi, on ne va pas en prendre plusieurs. Donc voilà, c'est des petits exemples
un petit peu à la con, mais qui vont certainement vous faire comprendre ce que j'essaye de vous dire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est par rapport... alors, toutes les personnes qui font lecture de vie antérieure, de machin, de bidule, les hypnothérapeutes qui vous emmènent je sais pas où, dans une autre vie, dans ci, dans ça. Eh les gars, sincèrement, vous êtes déjà pas assez emmerdés avec ce que vous vivez aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous allez faire quoi dans les vies antérieures? Alors ouais, ça peut vous apporter des réponses, mais franchement, déjà, moi, mon conseil, c'est déjà d'essayer d'arriver à être honnête avec vous-même et de savoir qui vous êtes, etc. aujourd'hui, plutôt que de savoir ce que vous avez fait dans une autre vie ou dans 2 ou 3 autres vies en arrière. Ça, on s'en prend le complètement. Faut rester ici et maintenant, sinon vous avancerez jamais. Là, quand vous allez voir dans des vies antérieures, ça veut dire que vous reculez, mais pas seulement à votre naissance ou pendant la grossesse de votre maman, vous allez encore plus loin, mais c'est ouf quoi. Donc voilà, pour moi, ces choses-là, vous pouvez les faire et tout quand vous êtes OK avec vous-même, quand vous êtes en paix quoi. C'est pas au début d'un travail sur soi qu'on va aller voir ce qui se passe dans les vies antérieures. C'est n'importe quoi ça. Enfin, pour moi, hein. Après, c'est mon avis, hein, de toute façon. Il y avait ça aussi que je voulais voir avec vous. Et il y a tellement de choses qui se bousculent dans mon esprit. Donc, pour revenir au choix de votre thérapeute, voilà, faites attention à qui vous demandez conseil. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, voilà, ils vont être là, ils vont être OK, nanana. Donc, c'est super d'être OK pour prendre une consultation, mais si la personne, elle n'a pas vécu le problème que vous essayez de résoudre, si elle ne l'a pas vécu dans sa vie, elle ne pourra jamais vous aider. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais eu de problème financier dans sa vie, comment peut-il comprendre que vous n'arriviez pas à vous en sortir, même si vous gagnez super bien votre vie? Comment cette personne peut-elle comprendre que vous n'arrivez pas à suivre aujourd'hui et que vous êtes en galère, etc. Non, ça c'est pas possible. Cette personne-là, elle n'y arrivera pas. C'est comme vous allez voir un hypnothérapeute, un hypnotiseur, ou je m'en fous, appelez-le comme vous voulez, vous allez le voir pour arrêter de fumer, et en fait, il va travailler sur vous, hein, il va prendre l'oseille à la fin de la consulte, super, ça vous a fait du bien parce que vous êtes détendu finalement, hein, vous vous êtes autorisé finalement la détente que vous ne vous autorisez pas chez vous, voilà, donc cette personne-là va vous dire, voilà, c'est cool, on va faire 3 ou 4 séances, d'accord? Et puis en sortant de son cabinet, vous vous rendez compte qu'il est en train de fumer à l'arrière de son cabinet. Donc cette personne-là ne pourra pas vous aider à arrêter de fumer. C'est impossible. Ou alors, vraiment des pouvoirs magiques. Voilà. Donc, pour revenir au choix du thérapeute, il faut vraiment savoir à qui vous avez affaire déjà avant de commencer quoi que ce soit, avant de prendre une séance de quoi que ce soit. Voilà. Il y a souvent des gens qui font des vidéos ou sur Facebook. Vous pouvez trouver dans son descriptif, sa biographie ou peu importe, elle raconte un petit peu son histoire. Vous pouvez aller voir, maintenant il y en a plein qui font des vidéos, tout ça. Il faut absolument vous renseigner sur qui est cette personne. Vous n'allez pas demander des conseils à quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout, hein, tout simplement. Après, pour tous ceux, et là je parle par rapport au groupe et bien sûr par rapport au reste du monde, entre guillemets, toutes mes consultations, elles sont faites en guidance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir me voir et pour un problème, parce que vous avez envie de développer vos capacités médiumniques, enfin bref, ok. Mais si vous n'avez pas réglé les choses à l'intérieur de vous, là, des choses qui bloquent, il faut apprendre d'abord à vous connaître. Donc c'est ce que j'appelle en fait finalement, c'est la reconnexion à soi. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous ne réglez pas
si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes aujourd'hui, alors bien sûr, vous allez progresser hein, en médiumnité, en tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez progresser, mais au bout d'un moment, ça va buter, ça va être stop. Et vous allez stagner parce que il y a encore plein de choses à régler. Il y a encore plein de choses à régler. Moi, j'ai plein de consultants, de clients qui viennent à moi et qui me disent oui, moi j'aimerais bien développer ta. Ouais, d'accord, moi je comprends tout à fait parce que j'étais pareil, j'ai vécu. Moi aussi, au départ, je voulais absolument développer pour être de plus en plus forte, entre guillemets. Mais j'avais encore plein de choses à régler avec moi-même. Donc c'était pas possible, j'avais encore plein de blessures, etc. À régler, donc c'était pas possible. Donc moi aussi j'ai fait cette bêtise d'aller consulter tout un tas de personnes voilà, qui étaient susceptibles de m'aider à l'époque, voilà. Et carrément je me suis perdue quoi. Je me suis perdue. Je suis allée dans des directions qui n'étaient pas les miennes et je croyais avancer, mais en fait non, je stagnais parce que c'était pas ma direction et que j'avais encore des choses à régler avec moi et voilà. Aujourd'hui j'ai choisi une personne. Voilà. Alors après, faites comme vous voulez, mais voilà, j'ai une personne que je suis régulièrement et à partir de là, j'arrive à trouver les réponses que je cherche. Voilà, parce qu'en racontant son histoire, cette personne-là, elle m'aide. Voilà, parce qu'elle a vécu des choses que je vis aussi. Donc ça m'aide. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de mystère. Autre chose, sachez que tout ce qui est par rapport à la voyance, c'est-à-dire le tirage de cartes et tout ça, machin, donc aujourd'hui, je vais pouvoir former des personnes qui cherchent à développer leurs capacités par rapport aux cartes et tout ça, mais je ne fais plus de tirage de cartes, vraiment. J'ai plus besoin de cartes. Les cartes, c'était un support pendant très très longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus besoin des cartes pour faire une guidance. Voilà. C'est pour ça que je préfère appeler ça guidance plutôt que voyance. Donc, ne me demandez pas un tirage de cartes. Voilà. Ça sert à rien du tout. Parce que finalement, je vais pas les utiliser, les cartes. Après, c'est vrai que, par exemple, je peux prendre mon jeu de cartes et je mélange. Et en fait, ça m'aide à me concentrer et puis à dire plus facilement les choses. Voilà, je pense que là, pour le coup, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, choisissez bien votre thérapeute. Ne faites pas n'importe quoi. N'en choisissez pas 36 milliards. Ça sert à rien du tout parce que vous allez vous perdre. Voilà. Quand vous choisissez votre thérapeute, expliquez-lui votre problème, le sujet sur lequel vous avez du mal et où vous voulez mettre un petit peu de lumière. Et à partir de là, vous allez, dès la première séance, de toute façon, vous allez savoir si c'est la bonne personne ou pas. Et à partir de là, essayez de rester aligné sur cette personne avec ce qu'elle vous propose. Si ce thérapeute fait des soins énergétiques, il fait des guidances, il fait des soins énergétiques, pourquoi vous allez aller voir Tartampion là-bas de l'autre côté et qui va vous donner une autre énergie, qui va vous faire travailler sur autre chose. Et donc du coup, vous allez vous retrouver au milieu. Putain, ah waouh, là là, j'ai 2 trucs à régler, ben, je vais régler quoi en premier? Je sais pas, et voilà. Et donc vous allez ruminer, mais merde, qu'est-ce que je vais bosser en premier? Là, je suis complètement paumée. Hop, et puis vous me mettez en pause, et puis vous faites rien, et vous attendez comme ça. Vous êtes à nouveau dans une salle d'attente. Et c'est franchement la merde d'être comme ça parce que vous faites rien et vous avancez pas du tout. Donc voilà. À partir du moment où vous avez choisi quelqu'un, déjà, essayez de travailler tout ce qu'il a à vous proposer. Voilà. N'allez pas aller chercher... voilà. Moi, j'en vois pas plein dans mes contacts. Alors après, c'est tout à fait normal. Vous avez le choix. Voilà, vous pouvez écouter mes conseils ou pas, ça c'est votre libre arbitre. Maintenant, c'est juste un conseil. Après, si vous préférez faire votre expérience, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, mais pour vous économiser du temps, moi, je vous dis les choses, voilà. Si vous préférez
perdre votre temps, entre guillemets, et votre argent, parce que c'est pas donné, hein. Voilà, moi, je sais que j'ai des prix, des tarifs accessibles à peu près à tous. Maintenant, quand vous allez payer une consultation 90 € et qu'à la fin, waouh, bah, j'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit parce qu'elle a emprunté des trucs hyper perchés pour vous, ouais, ça fout un peu les boulasses quoi à la fin. Donc réfléchissez bien, faites bien vos choix. Et puis bah, vous pouvez commenter, hein, je répondrai à vos commentaires et avec plaisir bien sûr. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Et surtout, surtout, n'allez pas payer des formations de machin, de bidule, de tralala, de dididé, parce que ça va vous ruiner votre portefeuille. Et puis en face, vous n'aurez pas forcément quelqu'un de super honnête, quoi. Et puis très honnêtement, tout ce que vous recherchez est en vous. Voilà, est en vous. Il suffit juste de vous recentrer sur vous, de vous concentrer pour entendre et voir et savoir ce que vous avez à faire. Après, vous pouvez demander conseil pour juste appuyer vos ressentis, mais ça s'arrête là. Voilà, le travail, c'est vous qui le faites. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!